Et ben on passe tout de suite au premier box-office sur Wonka. C'est parti, générique. Wonka, donc film réalisé par Paul King. Tout de suite, extrait vidéo. Je crois que c'est l'heure de changer le monde. Oompa, loompa, dumpedidi, je ne voyage pas à l'économie. Bonne nuit, je passe à l'horizontale. De retour dans l'émission, voilà, j'ai retiré le chapeau, là je n'en pouvais déjà plus, il va faire une chaleur pas possible dans le studio. On a déjà des premières personnes qui sont dans le chat, n'hésitez pas donc à nous envoyer un petit message. Et bah salut à toi, donc Athan, qui vient de nous rejoindre, ça fait plaisir. Je sais que t'es un viewer assidu sur YouTube et tout ça, ça fait plaisir de te retrouver sur Twitch. Donc Wonka, alors le synopsis du film, il est plutôt simple. On va découvrir une nouvelle jeunesse à Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers de Charlie et la chocolaterie. Est-ce que ça vous va comme synopsis vous trouvez? Très bien, simple, efficace. Alors j'ai mis nouvelle jeunesse parce que, comme tu l'as dit, on l'a vu ensemble hier avec Jérôme, c'était un petit peu le hasard des choses. Ah, complètement, par sérendipité totale. Voilà, et en gros, à la fin, on s'est dit que même dans celui de Burton, il y avait une petite origin story sur Willy Wonka. Déjà, et puis il n'avait rien à voir avec sa maman. Exactement. Qui était plutôt centrée sur le papa, qui était dentiste et qui l'interdisait de manger des friandises. Évidemment, ça se passe au moment d'Halloween et tout, le flashback, etc. Enfin bref, voilà, Burton. Du Burton, quoi. Forcément. Évidemment. Donc, Bien évidemment. ouais. Et en plus de ça, le papa en question est campé par Christopher Lee, donc le Dracula. Donc voilà, intro parfaite, background très très bien, surtout pour derrière donner le Fricks qui est le Willy Wonka campé par Johnny Depp dans celui de 2005. Enfin, franchement, c'est cohérent de fou. On est d'accord. Après, bon, là, Willy Wonka est interprété par Timothée Chalamet. On retrouve aussi, donc, en personne, on va dire, gros acteur, Rowan Atkinson, donc, j'ai bien dit, non? Oui, je crois. Voilà, ouais. c'est donc Mr Bean pour les intimes. Ouais, Rowan Atkinson. Après, il a un rôle anecdotique quand même. C'est une tête d'affiche. Oui, c'est une tête d'affiche quand même. Mais Après, vraiment une personne qui est plus présente, mais qui est moins une tête d'affiche. Donc c'est Kala Lan, donc c'est la petite qui joue Noodle. Ouais. Voilà. Et on a Olivia Colman et Hugh Grant, donc c'est un beau casting quand même. C'est un casting 5 étoiles, riche en chocolat, comme on peut dire. Voilà. Ah, complètement. Donc. Alors, les amis, qui veut commencer? Ah, Pépus. Ça, c'est le fameux baron qui est incroyable, d'ailleurs. Meilleur personnage du film, d'ailleurs, lui. Alors, tiens, Ekichi, j'ai malheureux. Je t'ai oublié pour le. Mal. Ah, si, ça me fait chier. Donc, donne-nous un petit peu ton avis sur Wonka, déjà. Est-ce que tu aimes l'univers un petit peu de Roald Dahl? Oui, j'ai beaucoup aimé, univers très coloré, donc c'est pour moi un film très familial. Je m'attendais pas à ce que ce soit une sorte de comédie musicale, mais ça passe très bien. Donc déjà, on peut saluer, je pense, on peut dire une triple performance de Timothée Chalamet entre l'acting, le chant et la danse gestuelle qui reproduit très bien en tout cas. Voilà, film très familial, à consommer sans modération, comme le chocolat. Et non, c'est vraiment agréablement surpris de m'être pris au jeu, etc. Donc non, je connais moins je connais l'univers par rapport au Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Je n'ai pas vu le premier de 1971, je crois que c'est ça. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, Timothée Chalamet l'interprète bien la gestuelle, etc. Chose qu'on ne retrouvait moins dans celui de Tim Burton. C'était un Willy un peu sombre, un peu dépressif. Voilà. Comme l'a dit GG, hein, c'est le côté freaks en fait, que Burton amène toujours dans ses films. On le retrouve vraiment dans Batman et puis dans plein d'autres. Mais c'est vrai que dans son Charlie et la chocolaterie, il avait fait de Wonka ce côté freaks avec beaucoup de mystère. Il était très énigmatique. C'est ça que j'avais bien aimé. En plus, voilà, tu vois. Alors, j'avais beaucoup la performance de
de Johnny Depp à titre personnel. Celle de Timothée Chalamet, moi, un petit peu en dessous, j'avoue quand même. Ah d'accord. Non, Ah, mais, je vais c'est le différent, c'est différent. Mais en tout cas, Totalement voilà, différent. Je m'attendais pas non plus à ce qu'ils accentuent beaucoup sur le côté magicien. Ok. C'est très féerique, très fantastique en fait. Faut vraiment rentrer dans l'univers et se dire ok, limite la magie existe quand même dans ce film. Oui, c'est vrai. Hein, par contre, oui, c'est un univers quand même qui est très féerique et puis je sais pas comment on peut dire en fait. C'est pas vraiment. C'est un monde fantastique en fait en gros un petit peu. C'est de l'ordre du fantastique un peu quand même. Oui, clairement, oui, c'est ça. On est dans le fantastique, on est dans quelque chose de très onirique, même au niveau de l'architecture globale des lieux dans lesquels ils sont. Un peu victorien là. Ouais, un peu. oui, bah, clairement, mais on ne sait pas trop si on est en Angleterre, si on est en France. C'est on est fictif, dans c'est complètement fictif. Voilà, on est vraiment dans un univers fictif à l'européenne, à l'ancienne. Enfin voilà, c'est. En plus, il y a même des couleurs assez éthérées et tout ça avec les rayons de soleil qui. Ouais, on ne sait pas où on est. On sait qu'on est dans quelque chose, dans un univers européen, un peu fantastique. Enfin voilà, c'est quelque chose d'un peu fantasmé finalement. Mais vu que c'est un peu le message, parce que rien que la musique d'intro, des logos, etc., c'est la musique qui revient donc de celui de 71 sur le pouvoir de l'imagination. Ouais, c'est pure imagination. Voilà, si pure imagination. Finalement, ouais, là, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on a clairement fantasmé l'univers dans lequel tout ça se déroule, quoi. Totalement. Stéphane, toi, t'es un petit peu, amateur de cet univers du Charlie à la chocolaterie? Alors quand j'étais tout petit, ouais, j'avais lu le livre Charlie et la chocolaterie que j'avais vraiment adoré. Donc avec cet univers tout complètement loufoque qui part dans tous les sens, c'était trop bien. Quand il y a eu le film de Burton qui est sorti, moi j'ai adoré aussi ce côté un petit peu perché vraiment qu'on a eu de Burton mélangé avec le côté un peu sombre mais en même temps coloré, et ça m'a beaucoup plu. Je le regarde avec mes enfants souvent, ils l'adorent ce film. Du coup, pour l'anecdote, moi l'année dernière, du coup, on s'est refait le livre avec ma fille du Charlie et la chocolaterie qui a bien vieilli, qui est cool, même s'il y a certains petits trucs limites. Les gamins s'en prennent bien la tronche, donc je sais pas comment c'est dans ce film, mais c'est cool. Et du coup, j'avais une petite question, est-ce que c'est l'adaptation d'un livre ou pas? Non. Non, c'est en fait c'est sa jeunesse imaginée là. D'accord. C'est un truc avant Charlie et la chocolaterie. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une suite en bouquin en fait aussi qui existe. Donc, ça s'appelle Charlie et l'ascenseur de verre. Je suis en train de le lire avec ma fille en ce moment. Et c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu trop d'adaptation. Ça part dans un délire, dans l'espace et tout ça. Donc, je pense pas qu'il y ait des idées qui aient été piochées. Non. Des extraterrestres. Et c'est de Roald Dahl aussi. Ouais, d'accord, c'est Roald ok. Dahl. Il y a le président, il y a des astronautes. Donc, il n'y a pas de délire comme ça dans ce film-là, du coup. Non. D'accord, ok. Non, ça reprend les bases, genre avec. On sait que dans Charlie et la chocolaterie, par exemple, le fait qu'il ait fermé la chocolaterie pendant des années et qu'il soit parti en expédition et que c'est là qu'il soit tombé donc sur les Oompa Loompa, etc. C'est à cause d'espionnage industriel d'un autre chocolatier qui est Slugworth. Et là, en l'occurrence, Slugworth est dans ce film-là et c'est c'est l'antagoniste principal du film. Autour de lui, il y a 2 autres chocolatiers avec qui il en combine, etc. C'est ça. Pour avoir le monopole, quoi. Mais du coup, ça n'a pas de lien avec le film de Burton. Non, absolument. En fait, pas. c'est une préquelle au livre. C'est une préquelle, je pense, au bouquin, ou en tout cas peut-être au futur film, tel que le laisse présager le logo qu'il y a au début, quand même, avec le Roald Dahlco sur un ticket d'or. Alors moi, ça m'a sauté à la gueule tout de suite le fait que même Warner a fait un logo pour les éditions de Roald Dahl. Je me suis dit merde. Bon, alors j'ai checké. Dans celui de Netflix, il n'y a pas ce logo-là. Et en fait, des adaptations de Roald Dahl, il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a eu Fantastic Mr. Fox par Wes Anderson. Et puis dernièrement, il a fait Le Bon Gros Géant. Le Bon Gros Géant par Spielberg. Mais j'ai pas l'impression qu'il y avait ce logo-là. Je pense pas. J'ai pas checké. Donc voilà quoi. Et ça envisage un univers étendu sur du Roald Dahl. En fait. Non, mais c'est-à-dire que maintenant que là tu nous apprends qu'il y a donc une suite donc à Charlie et la chocolaterie. Tu vois, pourquoi ne pas l'inscrire dans une espèce de trilogie où finalement tu fais Wonka, ensuite tu réadaptes Charlie et la chocolaterie et finalement tu pars donc sur Charlie et l'ascenseur de verre. Pourquoi pas, hein?
pourquoi pas. C'est vrai. Après, on a une question là du chat là qui est très intéressante, donc posée par Athan, donc qui nous dit: j'ai entendu que Wonka visait le public jeune. Est-ce qu'on a ressenti ça au cinéma? Et puis on a Babas qui nous fait un petit coucou. Merci Babas, ça fait plaisir. Donc est-ce que toi tu l'as ressenti le public jeune, Lucas, Ouais, GG? oui. Ouais. Ouais, tu ressens vraiment le côté jeune. Bah, c'est le côté enfantin et féerique en fait du film, quoi. C'est ça qui fait que tu peux plus dire que le film est plus pour un jeune public que pour des adultes ou autres. D'accord, et là moi j'ai une question qui me vient par rapport à ça. Est-ce que toi, en tant que maintenant presque adulte, on va dire, c'est le plus jeune de la bande, hein, c'est Toi pour qui ça sors que- de l'adolescence. c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on lui Bah, appuie ah, sur c'est le vrai, nez, il y a encore du lait qui Tu- sort, tu- le pauvre. Mais non, mais il vient de finir son traitement Roaccutane, c'est rien. Je plaisante, Lucas. Ne t'inquiète pas. Arrêtez, je me lève et je pars. Non, bah tout simplement, est-ce que toi, tu t'es pas senti en décalage avec le film? Non, bah non, parce qu'après moi j'aime les films un peu comme ça. Donc moi je compte pas. Ok, GG. Bah, on en a parlé hier en sortant, et c'est vrai que oui, moi j'étais pas prêt pour me taper une comédie musicale. Pas du tout. Après, je suis un peu bête, hein, parce que jusqu'à maintenant, les deux adaptations de Charlie et la chocolaterie, bah, ça chante à chaque fois. Donc bref, il fallait que je m'y attende. Mais j'ai un problème avec... c'est probablement le problème que j'ai avec les adaptations Disney en live. Le truc enfantin qui se met à chanter et qui est en live action. Tu vois, La La Land, il n'y a aucun problème. J'allais y venir. Voilà. Putain, merde. Non mais voilà. La La Land, ça me pose aucun problème. Mais parce que La La Land a l'intelligence de faire en sorte que ces personnages chantent à un moment où toi t'aurais chanté. L'intro, par exemple, t'es tout seul dans ta bagnole, t'es dans les bouchons. Qu'est-ce que tu fais? T'entends une chanson à la radio, tu te mets à chanter. Bref, peu importe. Mais ensuite, c'est pareil. Pour le City of Stars, t'es tout seul, t'es sur ton piano, t'es un peu mélancolique, etc. T'es parti. Tu es en train de te préparer pour aller à une soirée, t'es dans la salle de bain, paf, tu te mets à chanter, et tes copines aussi, dans ta coloc, elles se mettent à chanter. Bon, ok, c'est fantasmé, évidemment que ça peut pas, ça n'arrivera pas, mais pas comme ça en tout cas, pas avec tout le monde qui chante, etc. Non, et tout le monde tout qui ça. va dans la rue, on a une tenue assortie avec une couleur différente, non, c'est pas possible. Mais ça passe, parce que c'est des moments où, au moment où le personnage commence à chanter, toi t'aurais chanté. Et là, du coup, donc, on est dans un truc enfantin. Alors, je veux bien que les gamins, ils chantent pour tout et n'importe quoi, ils crient pour tout et n'importe quoi, ils chialent pour tout et n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Mais, j'ai du mal avec ça, quoi. Et donc, c'est ça où ça rend... il y a un gros décalage avec ça. En revanche, le reste, pas de problème. Moi, là où j'avais un gros doute, c'était sur le côté un peu what the fuck-est que pouvait avoir Chalamet dans son interprétation. Et il y arrive quand même. Pas tout le temps, mais il y arrive. Et souvent, c'est relevé par la puissance du plan. Genre, quand il sort du sac, etc., et qu'il dit « Hein, quoi ?» ou un truc comme ça à Noodle. Putain, mais c'est génial. Le mec a l'air complètement fou. Oui. C'était parfait. Oui, bah, là c'est plus au niveau du travail, je trouve, de la réalisation de la Paul King. réalisation. J'avais vu un avis sur internet qui disait comme quoi c'était une réalisation plutôt fade de la part de Paul King. J'ai pas trouvé, c'est le réalisateur de Paddington, hein, pour ceux qui se posent la question. Pareil, hein, c'est un peu dans le même esprit, film de Noël et tout ça. J'ai trouvé que c'était à peu près dans la même veine. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport aux musiques dont tu parlais, en fait, il faut savoir que dans les bouquins, c'est pareil en fait. Oui. Et il fait pareil dans le James et la grosse pêche et tout, il y a pas longtemps. Le Charlie, le premier et le deuxième, c'est que tu as des moments comme ça où paf, ça chante. Alors c'est les Oompa Loompas souvent. Et ouais, t'es décontenancé. D'ailleurs, moi, c'est compliqué parce que du coup, je dois chanter pendant que je lis le livre à Tu m'étonnes. ma fille. Ouais. Et je suis là en train d'improviser, c'est n'importe quoi. Mais après, ça veut pas dire qu'ils. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sentent obligés de mettre des musiques. Mais après, ça veut pas dire qu'il faut pas le réfléchir et bien l'intégrer. Et visiblement, là, ça pas. alors, moins. Non, mais je réfléchi. pense que ça passe pour un jeune public. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais moi déjà j'ai un problème avec ça. Je veux dire. Ça manque de fluidité, de transition, ouais, peut-être pour être. Parce que tu Voilà. vieillis, GG, tu Ouais, Non, peut-être, rien à voir. peut-être. Je pense pas que ça soit lié à la Ouais, je vieillesse, sais parce que pas, moi, enfin, tu vois. les live action de Disney, ça passe pas. Alors, non mais non, plus, mais ça n'a quoi, rien tu à vois, voir. Alors, moi, pour revenir un petit peu à Wonka, tout simplement, je suis à peu près de l'avis de GG. Moi, les moments de comédie musicale, je les ai trouvés vraiment pas super bien amenés, et j'irais même plus loin. Quand on commence le film, une comédie musicale,
je suis adepte des comédies musicales. Mes plus grandes émotions au cinéma sont liées à des comédies musicales. Là, quand on commence le film et que la première musique, c'est pure imagination, chantée un petit peu mélancolique, etc., pas beaucoup de chorégraphie, je trouve que ça manque d'impact, cruellement d'impact pour une comédie musicale. On a La La Land qui offre un spectacle absolument dantesque. On a par exemple Greatest Showman qui offre un spectacle plus que dantesque aussi, avec des sauts vraiment à l'image du cirque. On a même dans une comédie musicale, pour moi je la considère comme telle, mais l'intro de A Star Is Born, qui est un solo de guitare fait par Bradley Cooper qui pète sa race, vraiment qui est magnifique, salle de concert devant je sais pas combien de personnes, bref, ça a de l'impact. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu mou pour commencer une comédie musicale, et en plus sur la première musique il va raconter des choses qui sont 10 fois mieux expliquées dans le film derrière par un flashback qui est 10 fois mieux réalisé quand on voit avec sa maman dans la malle et tout ça. J'ai trouvé qu'on se répétait énormément dans ce film et c'est dommage. C'est dommage parce que comme tu l'as dit Jérôme, il y a des choses qui sont super bien. Quand on sort de la comédie musicale, on a un beau panel de films, un film d'aventure où on suit justement l'aventure de Willy Wonka face à ces 3 méchants. C'est super intéressant à suivre, mais la comédie musicale ralentit le rythme alors que normalement ça devrait l'accélérer, on devrait danser, on devrait chanter, et ça marche qu'une fois dans le film. C'est le moment où il commence à faire son plan avec ses amis de la blanchisserie, et là il y a une belle chorégraphie, la musique est entraînante, c'est efficace, ça marche, franchement rien à dire. C'est le seul moment où c'est propre. Propre, voilà, tu vois. Et encore, tu vois, c'est pas celle-là à laquelle je pense. Ah Moi, non, c'est non, vraiment... mais je sais que c'est pas celle-là que tu penses, mais. Tu vois, voilà. par exemple, celle-là est d'une mollesse. Ah, mais complètement. Propre. Tu vois, je me suis dit, Propre. je me suis dit, merde, Pupu. ça manque de. Ah, lui, il est extraordinaire, vraiment. J'adore ce personnage. Non, mais Ralph Lacasse, quoi. Non, franchement, c'est dommage. Il y avait tout pour faire un très grand film, je pense, de Noël. Et il a fallu ce petit détail, en tout cas pour ma part, pour ne pas rentrer déjà dans la classe des grands films, mais juste de rester dans un film plutôt banal et avec une petite frustration derrière. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ekichi ? Non, alors oui, je comprends ce que vous voulez dire. Moi, ça m'a pas choqué, mais même si je m'attendais pas à ce que ça chante autant, ça m'a pas choqué parce que ça allait bien dans l'univers. Après, oui, c'est vrai que en y réfléchissant, les musiques des fois ça recule un peu. Enfin, voilà, comme tu dis, c'est censé accélérer le rythme, et des fois ça vient poser, et elles sont souvent un peu mélancoliques ou très, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est pas entraînant. Même si ça danse un peu. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Timothée Chalamet a fait une belle performance. Franchement, c'est un acteur qui, je pense, il a déjà pété, mais il va vraiment péter dans les futures années. Il est très en vogue, donc non, je pense que belle perf. Déjà l'année prochaine, on le retrouve dans Dune. Hein. Ouais, et il tient bien le personnage. Voilà, son physique, sa carrure colle bien en tout cas. Alors oui, je suis d'accord avec toi pour Timothée Chalamet sur le rôle de Wonka. Rien à signaler. En tout cas pour ma part, j'ai beaucoup apprécié sa performance. Physiquement parlant, il y a un autre acteur à Hollywood qui aurait fait énormément le café. Jérôme, je te laisse la parole et ça va faire plaisir à Esteban, notre ingénieur du son, qui doit être sur le live. C'est l'acteur de The Bear. Exactement. Voilà, Jeremy Allen White. Voilà, Jeremy Allen White qui ressemble à Gene Wilder. Gene Wilder. Donc le premier interprète de Willy Wonka dans celui de 71. C'est vrai que la ressemblance, elle est quand même folle. Folle, d'autant plus qu'ils ne sont pas de la même famille. Non, mais rien à voir. Moi, je pensais qu'il y avait lien de parenté, mais absolument pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout, quoi. Et bref, ouais, non, bon, pourquoi pas. Mais non, Chalamet, il fait le café à défaut de faire le chocolat, mais. Elle est belle. Stéphane applaudit. Merci. Stéphane applaudit. On a une petite réaction dans le chat qui nous dit comme quoi, au fait, les chocolats qui sont sur la table, c'est un placement de produit au vu de la conversation. Pas du tout. C'est un cadeau de Ekichi pour la fin d'année. Voilà. C'est nos étrennes. C'est nos étrennes, parfaitement. Ça, en chocolat. Si vous avez connu les étrennes, c'est. Là, ça commence déjà. Là, c'est pas déjà, bon. Si vous savez ce que ça veut dire, le mot étrennes. Ah oui, c'est ça. Je pense que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est exactement ça. Gary, tu as vu le film, toi, Wonka, non ? Oui, je l'ai vu, oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que tu peux donner notre avis sur Non, avis sur le film ?
Oui, pour moi, pour moi, j'ai retrouvé l'ambiance d'un film de Noël, si tu veux. On est en hiver, il y a beaucoup de chants. Il y a des gentils qui veulent transmettre si tu veux, de la joie, de la bonne humeur aux autres. Alors, pas avec des cadeaux, mais avec des chocolats. Et en face d'eux, ils ont des méchants qui sont méchants pour être méchants et ils vont essayer de contrecarrer leur plan. Et ils utilisent le chocolat pour corrompre. C'est ça. C'est extraordinaire ça quand même. Ah non, mais Merci Gary pour ton avis. Merci beaucoup. Mais c'est surtout qu'il y a un beau parallèle. Enfin, un beau parallèle. Beau. Ça fait vraiment le parallèle du chocolat qui remplace un peu la drogue dans ce film-là, en fait. Le côté mafieux, etc. Enfin, c'est vraiment. Carrément. Ils achètent les gens avec du chocolat, donc il y a ce côté addict. Et un truc aussi qui m'a étonné, dans le bon sens, parce que c'est quand même rare de voir ça, le flic corrompu qui mange beaucoup de chocolat grossit et devient gros. Oui. Et c'est un parti pris qui, tout de suite maintenant, malheureusement, on crie toujours à soit l'homophobie ou la grossophobie dès qu'on. Voilà. Et là, non, c'est logique, on mange trop de chocolat, on grossit. Ouais, ils en caricaturent le propos. Après, ils en jouent certes un petit peu, mais c'est surtout pour montrer que vu les quantités qu'il ingère, c'est pas bon pour la santé, les gars. Ouais. Quand même, je tiens à le signaler. Ça m'a agréablement surpris de me dire. Mais après, partie-là, on est dans une adaptation burlesque d'un Roald Dahl. Déjà, il est pas sympa avec les gens et pas sympa avec les enfants généralement. D'accord, je connais pas la plupart des romans qu'il fait, c'est des trucs pour te faire un peu la morale sur ce qu'il faut, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire, etc. Que tu prennes Charlie à la chocolaterie ou Mathilda à chaque fois, t'es là-dedans, quoi. Et donc là, le fait que, le policier qui se fait corrompre se fasse punir, etc. parce qu'il en mange trop, quelque part, c'est aussi, il y a un parallèle à faire avec Augustus Gloop, qui est le premier petit garçon à se faire avoir par la chocolaterie de Willy Wonka en plongeant dans la rivière de chocolat, en se faisant aspirer, etc. Parce que son défaut, c'est la gourmandise. Exactement. On a une petite réaction sur le chat aussi qui nous dit il manque le vin chaud ce soir autour de la table. Complètement. Là, j'ai senti la sincérité, vraiment le complètement, les amis. Il fallait me le dire, je vous en aurais ramené, les gars. Enfin, je veux dire, je pouvais en avoir. C'est notre fournisseur officiel de boissons alcoolisées. Attention, GG n'est pas dans un cartel. N'oubliez pas. Ah non, il n'y a pas de cartel. Non, pas du tout. Il n'y a pas de cartel. Bref, écoutez, les amis, sur Wonka, tu voulais rajouter quelque chose Oui, par rapport à Wonka, je parlais tout à l'heure de l'architecture très très européenne, mais où on ne sait pas trop où on est, etc. Le film a vraisemblablement été tourné à Budapest, c'est sûr et certain, parce que déjà les tramways jaunes et blancs, c'est typique de là-haut et alors peut-être que ce sera effacé aussi pour la version Blu-ray, je sais pas. Mais il y a encore l'écusson de la Hongrie sur le bord des tramways, etc. à certains moments. Et puis la fameuse cathédrale sous laquelle se trouve le QG des grands méchants, etc. Donc c'est la basilique Saint-Étienne de Budapest, avec sa coupole absolument énorme qui fait 96 mètres de haut. Enfin bref, voilà. Super mise en valeur de ce monument, d'autant plus que toute la place qu'il y a autour, n'a absolument rien à voir avec la réalité, mais c'est ouf. Ouais. Voilà. Non mais c'est cool, des petits détails comme ça. Après, comme on l'a dit en off derrière le film, il y avait vraiment beaucoup de trucs qui se tournent en ce moment en Hongrie et dans les pays de l'Est. Il y en a eu plein. C'est beaucoup moins cher, voilà. Et pour tourner des films. Moi, je pense. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la scène où ils sont sur les galeries gourmets, c'est tourné sur le toit en fait du Grand Palais à Paris. Ça me fait extrêmement clair. Ça me fait extrêmement penser au Grand Palais. Bref, vous voyez à peu près l'architecture, si vous voulez, le Grand Palais, l'architecture qui est présent dans le film. Voilà. Pour conclure, avis rapide. Ekichi. Non, très bon film familial. Tu le conseilles au cinéma ? Oui, avec des enfants. Okay. Avec des enfants pas trop jeunes, pas trop vieux, 5, 6, 7 ans, je pense qu'ils sont vraiment dans l'âge d'aimer le film. Et puis voir Hugh Grant en Loompa Loompa, moi je dis c'est pas mal. Et puis petite, pas anecdote, mais moi quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit c'est audacieux ce choix de Oompa Loompa. Mais en fait, quand j'ai vu des images du premier film, en fait, il ressemble exactement au Oompa Loompa du premier film, qui sont joués par des personnes atteintes de nanisme. Donc là, on est déjà dans une autre époque. Mais parce que le côté cheveux verts, tout très coloré, j'ai trouvé ça bizarre parce que moi j'ai connu que celui de Tim Burton. Au final, voilà, c'est vraiment un rappel des premiers Oompa Loompa. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont décrits dans le bouquin. Sûrement, oui, pour orange avec les cheveux verts. Pour qu'il y ait eu c'est ce choix. Mais en tout cas, voilà. Lucas, ton avis ?
Et si tu le conseilles au cinéma? Oui, manger du chocolat. D'accord. Tiens. Tiens, Ah prends-en oui, un. non, après oui, très bon divertissement. Donc oui, non, faut y aller au cinéma. Ça fait toujours rêver un petit peu. Après voilà, c'est chacun son avis. Hein. Ça mange, Ah oui, ça oui, mange pas de pain. totalement. Enfin, de chocolat. Ça Totalement. mange pas de pain, ça mange du chocolat. Exactement. Et voilà. GG. D'ailleurs, Oui, allez le voir au cinéma. Alors si vous y allez avec des gosses, ouais, allez le voir en français. Par contre, je pense que il y a de fortes chances qu'en VO ce soit mieux parce que déjà les transitions avec les chansons passeront beaucoup mieux. Et justement, je pense que les chansons souffrent d'un petit problème d'adaptation en français parce qu'il y a des choix de mots que j'aurais pas fait. Des rimes, des fois, ouais. Ça au va que ça va au pas. niveau de rime, etc. Donc voilà, surtout que tu vois Oompa Loompa Doupa Didou, c'est parce que la prochaine phrase elle va finir par You Doupa Didi, parce que ça va finir par You better to listen to me. Bref, tu vois, il y a 2-3 trucs comme ça. Et encore les Oompa Loompa, enfin les chansons des Oompa Loompa, en l'occurrence donc de Hugh Grant, c'est complètement anecdotique par rapport au reste des chansons. Voilà, je pense que ça souffre d'un petit problème d'adaptation à des moments. Voilà. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup GG. Bon Stéphane, t'avais pas vu le Non, film, hein, effectivement, donc voilà. Est-ce qu'on t'a donné envie d'aller le voir? Pourquoi pas, peut-être pas là au cinéma, mais plus tard éventuellement. Voilà, exactement. Voilà. J'espère que vous qui êtes devant le live, on vous a donné aussi d'aller voir le film. On vous a essayé d'exposer notre avis de manière nuancée. C'est le principe du late.